c'est combien? Combien quoi? Tout. Merci. Bon appétit. Bon appétit! Bon appétit à la maison. Bon appétit, ma grande. Bon appétit, maman. Ah, c'est le fun, tes cheveux, c'est fluffé comme une mop. Oui, et c'est très pratique pour nettoyer ses hauts d'armoire, Marie. On est comme ça, nous autres, les tailleferres. On n'est pas capable de s'empêcher de vous faire partager nos affaires plates. Hey, maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Oh, t'en rappelles-tu, maman, comme c'était bon quand on était petite? Ça, le Marie, là, elle aimait tellement ça, la petite bonbonne. Elle venait toujours en piquer sur le comptoir à chaque fois que j'avais le dos tourné pour prendre mes tranquillisants. Ben oui, c'était dans le temps que papa te trompait. Il l'a tellement trompé. Tu sais, Marie, les hommes, là, c'est comme ça. Faut toujours qu'il y ait un certain moment dans la cuisine d'une autre, voir si ça goûte meilleur. Mais finalement, ton spaghetti au fromage en tranche, le ramené au foyer. Ah, j'ai joué que tout double. C'était ça ou mes croque-monsieur au ballonné. Ah, ça, le René en raffole. Ah oui, ma petite tarte au raisin. Donne les ingrédients des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Alors, mesdames, on prend des notes parce qu'il y a bien des affaires. Tout d'abord, des petites saucisses hot dog. Ensuite, de la sauce VH. Et ça, là, dans une fête d'enfants, là, t'es beau de petites saucisses hot dog dans la sauce VH, puis t'es entends plus de la journée. Hey, pourquoi c'est si compliqué des fois la cuisine, maman? Vous autres, les jeunes, là, vous avez tout cuit dans le bec. Nous, là, dans notre temps, Maggie, là, on n'avait pas de faux micro-ondes puis de congélateur. On dépeçait notre dinde avec un rouleau à pâte. Hey, veux-tu que je coupe tes saucisses? Brûle pas les étapes, ma grande. Dévisse le pot de sauce VH à la place. C'est jamais comme qu'on dit. Ah, ça, là, mesdames, il y a un truc quand c'est jamais comme qu'on dit. On donne des petits coups sur la penterie, comme ça. Puis c'est pas grave, les petits morceaux de vitre, parce qu'il y a plein de vitamines là-dedans. Oui. Alors, on verse la sauce VH dans le plat. Ah oui, Maggie, coupe les saucisses. Oui, maman. Et on va les mettre dans le faux micro-ondes jusqu'à temps que ça fasse des ballons. Ah, ça, là, la saucisse crute, là, c'est assez bon. Et c'est parfait pour les végétariens. Il n'y a pas de viande là-dedans. Mais c'est tout à demander, maman, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, des saucisses? Ah, ben t'es aussi bête de pas le savoir, ma grande. Maggie, dans l'autre sens qu'on coupe les saucisses. Oh, mon Dieu, on dirait que j'ai laissé ma tête au salon de coiffure. Bon, alors, on arrive avec notre sauce qui a bien bouillonné et on garnotte les petits bouts de saucisses dans la sauce VH et ça donne, comme par magie, des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Ah, ça, là, René en raffole. Ah, c'est un plaisir de le voir manger de la saucisse. Il aime tellement ça. Hey, c'est déjà fini, maman. Oh non! Alors, mesdames, demain, préparez-vous parce qu'on va faire cuire des petits biscuits Pittsburgh dans lesquels je rajoute des Smarties. Mercredi, on va faire bouillir de l'eau au micro-ondes. Et ça, c'est pas évident, mesdames. Jeudi, on va beurrer une toast sans dépasser de la croûte. Et vendredi, à la demande générale, je vais refaire mon spaghetti au fromage en tranche pour ramener mon mari à la maison pour la fin de semaine. Bon appétit. Bon appétit! Hey, maman, va falloir laver la vaisselle. Une chance que j'ai mon Tide. Voyons. Pop sac à vis, sauce sec, petit copain. Moi, là, s'il y a une chose que j'haïs, c'est bien la politique internationale, les articles de fond, puis les analyses. Ben, ça tombe bien. Dans le journal de Montréal, il n'y en a pas. Le journal de Montréal. On n'a pas. Mesdames à la maison, c'est l'heure de vous désennuyer. La voici, celle qui parle au nom du peuple, Sucette Ouétra. Bonsoir, mon peuple. Êtes-vous ready up? Oui, Sucette. Ah, quelle belle preuve d'amour spontané. Assisez-vous. Assisez-vous. Vous êtes tellement beau en dedans. C'est de valeur pour l'extérieur. Alors, aujourd'hui, je reçois des ex-grosses qui se sont bourrées la gueule comme des truies pendant toute leur vie et qui ont décidé à un certain moment de devenir des anorexiques transsexuels charismatiques en chaise roulante avec une petite verrue dans le front. C'est avec beaucoup d'amour que je reçois aujourd'hui Yves, anciennement Yvette. Bonsoir, Sucette. André, anciennement Andréane. Allô, Sucette. Et Bruno, anciennement la grosse brune. Non, c'était Brunoune. Yves, quand as-tu décidé de devenir une ex-grosse? Eh bien, Sucette, je ne m'acceptais plus en tant que container à nourriture jusqu'à temps que j'atteigne le fond.
Le fond, oui. Oui, j'ai essayé de m'asseoir sur une chaise et puis je passais à travers les 3 planchers pour me ramasser dans la cage du triplex. Et c'est alors que tu as décidé de te prendre en main. Non, j'ai eu besoin d'aide, c'est-à-dire d'une grue hydraulique, là. Et ça m'a bulldozé. Ah, c'est tellement triste, ton histoire. On l'écouterait pendant des heures, mais là, il te reste 15 secondes, fait qu'à boule. Bien, j'ai réalisé que ma sublimation de nourriture était due au manque de respect envers mon corps à cause du viol que j'ai eu à 14 ans par le laitier, qui était mon père, ce que j'ai découvert par hypnose, que ma frigidité, ça passait par le frigidaire. Et c'est alors que tu as découvert Dieu, il te reste 5 secondes. Non, c'est le docteur Frenette qui m'a opéré et dégraissé, comme les yeux de Jean-Luc Mongrain, mais en plus subtil, par exemple. Oh, attention, oui, madame. Je suis la mère d'Yves. Oh, la mère d'Yves. Et je voudrais dire à Yves qu'il y a toujours de la place pour ton lavage dans ma laveuse. Oh, maman, tu me dis à la TV! Comme c'est beau! Ah, comme c'est beau, mesdames! Ah! Mais c'était pas prévu, assisez-vous, là. Vous me faites perdre mon idée. André, toi, c'est quoi ton histoire? Ben, j'avais pensé à la même que Yves, fait que je pense que je vais sauter mon tour. C'est pas grave, on l'aime quand même, n'est-ce pas, mesdames? On l'aime, on l'aime. Oui. Oui, là, c'est la dernière fois que tu fais ça, OK, sans ça, là? Bruno, as-tu découvert Dieu? Ben, en fait, je peux pas avoir découvert Dieu puisque je suis Dieu. Mesdames, je sais pas si vous réalisez, là, mais Dieu lui-même est dans notre studio. Debout! Et ça, là, mesdames, là, c'est pas arrangé avec les codes d'écoute, là. Non. Mais à rechercher Suzanne, il a téléphoné la semaine passée et c'est lui-même qui a répond. J'ai tout au monde sauf un répondeur. Suzette, j'aurais une question pour Dieu. Oui, madame, une question. Dieu, si vous êtes Dieu, pourquoi est-ce que vous arrêtez pas la guerre au Rwanda? Hey! Le sujet aujourd'hui, c'est les ex-grosses, OK? Assis-toi. Non. Sucette, je vais répondre à madame. Madame, en tant que Dieu, je promets d'arrêter la guerre au Rwanda. C'est fait. On n'appelle plus. Merci. Seigneur, que tu bien réponds. Ben, c'est normal, c'est moi qui ai inventé ça, les mots. Toi, là, c'est la dernière fois que tu me fais ça. Demain, tu recules de 2 rangées, OK? Alors, mesdames à la maison, c'est déjà tout aujourd'hui. Le sujet demain, que sont devenus les ex-motards? Et pour l'occasion, nous recevrons André, vu qu'il n'a pas dit un mot aujourd'hui. T'es mieux trouvé de quoi, toi, OK? Je voudrais juste vous dire en terminant que je vous aime tellement, mesdames. Je vous ai tellement dans mon cœur. Merci et à demain. Merci. Ah! Toi, là, la dernière fois. Hey! Lâche-toi, tu vas bien faire toute cette affaire-là. Ah oui, là, c'est tard. Bon, c'est tard. Hey Jean-Marc, paraît que tu vas danser avec Marie ce soir? Hey, mais hein, c'est pour ça que je me suis acheté des nouvelles culottes de jogging. Ouais. Trop nerveux? Hey, pourvu que j'arrête de boutonner, c'est que moi le casseau de fraises. Tu te laves pas avec Clairabile tous les jours, toi? Me laver? Qu'est-ce que tu fais pour tes boutons? Ben, je mets du poté. Du poté. C'est bon les autos, ça. Ta face, c'est autre chose. Voici la figure de Jean-Marc sans Clairabile. Et la voici, une fois qu'il a employé Clairabile répulsion faciale. Bon, c'est pas un bon exemple, là, mais d'habitude, ça marche. Viens-t'en dans mon Winnebago, tu vas tout lisser la face. Hey, lâche-moi une grosse face en stucco. Pourtant, j'ai mis du Clairabile. Perdez la face avec Clairabile. Oh, les filles sont donc bien stock-up. Moi, là, supposons qu'il y a un accident de machine, puis un gars qui s'est fait écrapou. Ben moi, je veux voir les photos de l'écrapou. Je m'en sac du texte. Le journal de Montréal. Nous autres aussi, on s'en sac du texte. Contient de l'écrapou. Que le moins pire gagne. Et voici celui pour qui la cocaïne est un tranquillisant, votre agitateur, Crépoury Charles!
plus vite! Vous êtes toute une gang de gros mots? Oh! Alors, je vous rappelle le but du jeu. Il y a 100 personnes en studio et il s'agit pour moi d'en ridiculiser le plus possible en une demi-heure. Avez-vous compris? Bon, parmi le public, aujourd'hui, on a Michel Sigouin. Ça va bien, Michel? Gagne. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michel? Je suis ordinateur. Vous travaillez dans l'informatique? Non, dans l'ordinateur, là, les pitons, tout. Oui. Et justement, il vous est arrivé de mésaventures au travail. Oui. Pouvez-vous préciser, là? Ben, à un moment donné, j'ai pesé sur le méchant piton. Tu sais, là, celui qui fait efface puis que M. Rochon, il avait dit pas de touche. Monsieur Rochon, c'est votre patron, ça? C'était. Eh bien, merci, Michel. Hein? On va commencer avec une première question, d'accord? Quel était le prénom de René Lévesque? Est-ce que c'est Raymond, Gérard D, Suzanne ou bien René? Vos réponses! Et la réponse est René! Et il y a 27 personnes qui ont répondu correctement. Oui. Norbert de Carufel. Norbert, vous avez répondu Gérard D. Oui, parce que moi, je suis libéral. Puis pas personne m'a fait voter péquiste, c'est pas vrai. Et il y a Michel, notre ami Michel, l'ordinateur, qui a répondu Suzanne. Oui, c'est parce que j'ai encore trompé de piton. Alors, à ces deux-là, ainsi qu'aux 71 autres, on dit... Non, qu'est-ce qu'on a dit tantôt dans la répétition, là? Quand un concurrent est éliminé, on lui dit... Non, on dit bye-bye! Bon. La prochaine question va être plus facile parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs. Alors, soyez attentifs, écoutez ce qui suit. Bon. Alors, ce qu'on a entendu, est-ce que c'était de la musique, de la peinture, un animal ou un bol de Rice Krispies? Vos réponses! Et la réponse est de la musique! Et il y a seulement 2 personnes qui ont répondu correctement. Alors aux autres, on va dire... C'est beau! Voyelle! Bon, alors nous avons nos 2 finalistes avec nous. Tout d'abord, il y a Joanne. Présente. Non, votre nom de famille, là. C'est ça, présente. Joanne présente. Voilà. Et vous avez répondu de la musique à la dernière question. Vous êtes mélomane? Non, je suis enseignante. À quel niveau? Au 3e étage. Non, je veux dire, vos étudiants sont de quel niveau, là? Eh bien, ça va de 3 pieds 4 pouces à 3 pieds 10 environ, mais quand ils sont assis à le bureau, ils sont pas mal au même niveau. Oui, en tout cas, ils sont chanceux de vous avoir, hein? Oui. Et notre autre finaliste, c'est Gilles. Gagne. Gilles Gagne. C'est ça. Il me semble que Gilles Babaille, ça vous ira mieux, tu sais? On va essayer. Et vous avez répondu de la musique également. Bravo! Merci. Je dois vous avouer que j'ai plus une chance. Il faut, hein? Il faut. Alors, la prochaine question pour déterminer notre champion va être très facile. Voici la question. Je vous montre ce livre dont la couverture représente un camion de pompiers. Oh, je vois, il y a des gens dans la salle qui l'ont lu, hein? Alors, la question, c'est de quelle couleur est le camion de pompiers? Est-ce qu'il est rouge? 2. Ne répondez pas 2. 3. Vous seriez idiot de choisir 3. Ou bien 4. Réponds 1, espèce de crouton, c'est un ordre. Vos réponses! Et la réponse est rouge! Et on a une bonne réponse! Notre moins pire, c'est Joanne! Et il y a Gilles qui n'a pas répondu.
Non, je n'avais pas fini de lire la question. Il y a trop de mots. Ah, c'est ça, hein? Oui. Bravo. Hein? Merci. Et quant à vous, Joanne? Présente. Oui, Joanne présente. Vous méritez un voyage au Maroc où vous pourrez nous faire honte là durant une semaine. Est-ce que c'est proche du lac Memphis-Maroc, ça? Mettons. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde et revenez-nous demain à Que le moins pire! Ça, là, c'est les sports du Journal de Montréal. Puis ça, là, c'est la demande de divorce de ma femme. Le Journal de Montréal. Tourne la page. Ah, la nature. Ça fait du bien de se retrouver seul sur une île avec 10 000 mouches noires et un bon bol de hall brun. Hall brun facilite la régularité, c'est-à-dire qu'il permet régulièrement de... Pardonnez-moi, je reviens tout de suite. Hall brun goûte méchant, donc c'est bon pour la santé. Ces petits grains ressemblent étrangement à de la litière à chat. Même mon chat s'y trompe. L'autre jour, j'ai laissé la boîte ouverte et je me suis retrouvé avec des Raisin Bran. Oh, excusez-moi. Un bon bol de hall brun constitue une excellente source de hall, de brun et de bol. D'ailleurs, j'en suis à mon 4e aujourd'hui et laissez-moi vous dire que... Oh! Parlons maintenant de la pollution de nos lacs. L'absence de fosses septiques cause des torts irréparables à l'environnement. Et je... Les halles bruns de Kellogg, à l'écoute de la nature. Oh, pardonnez-moi. Désolé, mais je vais avoir besoin de la boîte de carton. Ça, là, c'est un Journal de Montréal. Ça, c'est un gros Pepsi. Ça, c'est une boîte de Joe Louis. Puis ça, c'est un petit chip au vinaigre. Criche, je suis bien. Le Journal de Montréal. Criche, je suis bien. Wouhou. Elles ont le nez fourré partout, puis leur langue est juste en dessous. Les voici, les deux bitches. Allô, ma grosse? Allô, ma petite? Hey, ça te tente-tu de faire le tour de la colonie artistique? Oh boy, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Mais non, je parle pas de ça, nounoun. Je parle des potins. Oh, excuse-moi, tu vas tout mélanger. Bon, ben, comment je suis pas capable, c'est trop triste. Ben oui. Imaginez-vous que Marie-Soleil Touga et le magicien Alain Choquette ne sont plus ensemble. Ben oui, ça a l'air qu'il l'a fait disparaître. Je me demande s'il l'a quitté avant ou après sa coupe de cheveux. Moi, je dirais pendant. Mais comment tu trouves ça, toi, son look à Marie-Soleil Touga? Oh boy, je trouve que c'est pire qu'une épreuve à faire boyard. Oh, mais hein? Pip, 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 pip. Oh! Quoi? Dépêche spéciale, ça a l'air qu'ils se seraient réconciliés. Oh mon Dieu, ça repousse vite des cheveux. Mais hein? Hey, puis parlant de bonnes nouvelles, il y a Nathalie Simard qui a repris avec son chum après de nombreux mois de séparation. Son chum, là, celui qui a... Ben oui, celui qui a... Hey, je me demande bien qu'est-ce qu'il a fait pendant de nombreux mois de séparation. Je sais pas, j'imagine qu'il a volé de ses propres ailes. Arrête donc. Mais le couple de l'année cette semaine, c'est Julie Mars et Corey Hart. Ah, mais il me semblait qu'elle parlait pas bien l'anglais, Julie Mars. Oh, j'ai pas l'impression qu'ils ont une relation orale. Ah, OK. Tu t'y connais, c'est toi qui le dis. Hey, Diane Jules, elle s'est trouvée un boulot à Québec. Ah oui? Dans quel restaurant? Ah, c'est pas précisé. L'autre passion de Lara Fabian, c'est le chocolat. Ah bon, c'est quoi la première? Les chips. Hey, Gaston Lepage. Hey, l'écureuil avec un chapeau de cow-boy. Lui-même, ben, il a déclaré « Je suis content de ne pas avoir d'enfant. » Eh bien, je pense que c'est réciproque, mon Gaston. Le Québec te remercie. Merci, Gaston. Continue de même.
Hey, Claude Dubois, il a passé ses vacances en Italie. Mais je comprends, c'est le seul pays au monde où les pharmaciens le connaissent pas encore. Ah, c'est pour ça! C'est pour ça. Hey, as-tu vu ça dans le journal? André Boucher fait le bilan de sa queue de rajeunissement 1 an plus tard. Tableau, c'est spectaculaire, hein? Hey, elle a 56 ans, cette femme-là. On lui donnerait au maximum 55. En tout cas, un multiple de 55. Ouais, c'est ça. Hey, mon père, as-tu vu le gala de la disque, toi? Mais, hein? Il y a Daniel Bélanger. Il a tout raflé, hein? Ben oui. Et il est maintenant papa. Ah, c'est pour ça qu'il était gros de même. Il était enceinte. Ben oui. Je me demandais, je pensais que c'est parce qu'il mangeait comme un gros cochon. Hey, as-tu vu le sketch au gala de Jean-Marc Parent? Ben oui. T'as pas trouvé ça un peu long, toi, 5 minutes sur la marde? Ben non, pas du tout. D'habitude, avec la marde, il fait 6 heures. Sans compter les rappels, hein? Attention. Hey, puis il y a Céline Dion. Enfin, le mariage approche. Hey, doit-tu avoir hâte, René Angélil? Depuis le temps qu'il sortit. Je comprends. Pauvre homme, hein? C'est pas humain. Je sais pas ce qu'il a fait. Même moi non plus. Hey, as-tu remarqué ça? Cet été, Mario Pelcha s'est marié avec une fille de sa secte. Ah! Hey, puis c'est une bonne photo, hein? La fille a quasiment pas l'air hypnotisée. Ben, un petit peu quand même, là, mais pas trop. Bon, ben, assez bitché Ben pour oui. aujourd'hui. Alors, si vous rencontrez quelqu'un sur la rue que vous haïssez... Surguez-lui en chuchotant. Marie-Soleil Touga.